Bonjour à tous, c'est Thibaut du site Corrige ton impôt. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour voir combien on paye d'impôts au minimum ou au maximum quand on loue un bien vide. Je vois trop souvent des gens qui pensent qu'ils vont partir sur de la location, qui calculent le fait que les loyers qui vont rentrer vont permettre de payer le prêt, la taxe foncière, les charges du syndic, bref, toutes les dépenses qu'ils envisagent, sans se rendre compte qu'il y a une nouvelle charge qui arrive quand on loue un appartement vide ou un bien vide ou qu'on achète de la SCPI. C'est l'impôt sur le revenu, qui est d'ailleurs couplé, on verra, aux prélèvements sociaux, et du coup qui est en fait une charge qui va être énorme, et c'est ça qui fait que très souvent le montage où je pense que mes loyers vont permettre de payer toutes mes charges, et ben si j'inclus l'impôt, c'est pas du tout le cas, hein, et c'est pour ça que ça s'appelle un investissement. D'ailleurs, on paye en cours de vie pour avoir un bien à la fin. Donc c'est parti. Alors, je parle vraiment dans cette vidéo juste de la fiscalité sur les loyers, sur les revenus. N'oubliez pas que par ailleurs, vous allez avoir à payer tout un tas d'autres charges fixes, hein. On les a évoquées, taxes foncières, prêts, travaux, assurances, tout ce que vous voulez, charges du syndic. Qu'est-ce qui se passe? On parle ici uniquement de la location vide. Si ça vous plaît, on fera la même vidéo sur le meublé la semaine prochaine. Vous pouvez vous abonner, mettre la cloche. Alors, en location vide, chaque année, au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu, vous allez devoir déclarer tous les loyers que vous avez perçus et le fisc va calculer là-dessus de la fiscalité. Il y a deux régimes, donc je vais commencer par le premier. C'est un régime qui s'appelle le régime microfoncier, qui est le plus facile, entre guillemets. Et c'est ce que je vous ai mis sur la petite image ici qu'on va un peu grossir. Je vous mets l'article en description qui explique tout ça. C'est ma colonne de gauche. Donc, au régime microfoncier, on déclare tous nos loyers, maximum 15 000 sur ce régime. Et le fisc, avant de nous imposer, il nous fait un cadeau de 30%. Il se dit, bon, vous avez des frais pour votre bien, je ne vais pas vous imposer sur 10 000, j'enlève 30%. Et du coup, je ne suis pas imposé sur une base de 10 000, mais sur une base de 7 000. Là, par contre, il y a un petit problème, c'est que sur ces 7 000, vous allez payer deux choses. D'abord, on va payer de l'impôt sur le revenu et ensuite, on va payer des prélèvements sociaux. C'est deux impôts différents, mais qui sont calculés sur une même base. C'est pas je paye mon impôt, puis je l'enlève des 7 000 et je calcule l'autre impôt. Étrangement, on subit deux fiscalités différentes sur la même base. Les prélèvements sociaux, c'est très facile, c'est 17,2%. Alors attention, ils ont augmenté à 18,6% pour d'autres types de revenus, et je ne serais pas surpris qu'à l'avenir, on arrive à 18,6. Mais pour l'instant, c'est 17,2 en location vide. Donc si je fais 7000 fois 17,2%, j'ai les 1204 que je vais devoir payer. La tranche d'impôt, c'est plus compliqué. Ça dépend de votre profil. Chacun a une tranche d'impôt différente. Donc, pour calculer l'impôt, il faut savoir dans quelle tranche on est. Il y en a 5. Vous prenez votre avis d'impôt, vous allez voir tout à la fin et vous verrez que votre tranche marginale d'imposition est indiquée. Sinon, vous avez mon simulateur ici. Vous rentrez tous vos revenus, ça vous donnera la tranche. Et vous avez aussi les, voilà, selon votre revenu imposable, c'est un peu compliqué, hein, ça dépend des parts et autres. Vous voyez où vous vous situez. Et donc, selon votre tranche, ces 7 000 euros vont passer si vous êtes à 0 à 0%, si vous êtes à 11 à 11%, si vous êtes à 30 à 30%, etc. Donc, je vous ai fait le tableau récap avec tout. Sachez qu'en général, si vous partez sur de la location vide, très souvent, vous n'êtes pas à 0. J'ai quelques personnes qui sont dans une tranche à 11. La majorité des gens sont dans une tranche à 30% quand on a de la location vide qui commence à arriver dans les revenus. Donc, c'est souvent du 11 ou du 30. Le 41 et 45, c'est vraiment sur des très très gros revenus, hein. On est au-delà de 84 000 euros à l'année par part fiscale. Donc c'est quelque chose qui est quand même plus rare. Mais je vous ai fait toutes les situations. Donc j'ai 10 000 euros de loyer, j'ai un abattement de 30%, je suis imposé que sur 7 000. Si je suis dans une tranche à 11 par exemple, j'ai 7 000 fois 11%, 770 euros. Puis 7 000 fois 17,2%, c'est les prélèvements sociaux, 1204. Et donc au global, sur 10 000 euros de loyer, je vais avoir 2 000 euros d'impôt. Donc quasiment, quasiment 20% de fiscalité sur les loyers au régime microfoncier ici. Pour les gens qui sont dans une tranche à 30, on arrive à un global de 33% d'impôt sur les loyers. Et je rappelle, je ne parle pas de la taxe foncière, des charges du syndic, de tous vos frais annexes, des travaux, etc. Donc on peut arriver très très haut. Le minimum du minimum, c'est 1204. C'est-à-dire qu'au pire, vous êtes dans une tranche à 0 et vous y restez avec les loyers imposables. Et dans ce cas-là, vous aurez quand même les prélèvements sociaux. Et donc, vous aurez quand même 12% d'impôt sur vos loyers, ce qui est le minimum. Et au maximum, par contre, on peut arriver à 43% d'impôt sur vos loyers. Donc, c'est une charge qui est énorme, hein. La location vide est très, très fiscalisée en France. Et il faut en tenir compte. Donc ça, c'est le premier régime qui est le plus facile à comprendre.
On n'est pas obligé de le prendre. S'il ne nous plaît pas, on peut aller sur l'autre régime, ce que j'explique dans l'article, qui s'appelle le régime réel, où là, vous allez dire au fisc, écoute, l'abattement de 30%, c'est bien gentil, mais moi, j'ai beaucoup plus de charges sur mon bien et je préfère déduire les charges que je paie réellement. C'est ce qu'on appelle le régime réel, qui est à droite ici de mon image. Donc dans ce cas-là, on va déclarer les loyers, donc j'ai toujours 10 000 dans mon exemple. Quand on est au-delà de 15 000 à l'année, on est de toute manière obligé d'aller au régime réel. Et ensuite, on va pouvoir déduire toutes les charges qu'on paie réellement sur le bien. Donc là, il y a des tonnes de règles et il faut en oublier le moins possible. Puisque, vous l'avez compris, dans mon exemple, par exemple, j'ai enlevé la taxe foncière que je paie de 1 000 euros. Je vais enlever les intérêts du prêt. Si j'ai un prêt, je peux enlever les intérêts du prêt. Mais il y a aussi 4 autres postes qu'on peut enlever sur le prêt qu'on fait à la banque. Si je fais des travaux, je vais pouvoir déduire les travaux, je vais pouvoir déduire l'assurance, etc. Et donc, dans mon exemple, j'ai 10 000 euros de loyer, mais j'ai un total de charges de 6 000 à l'année. Et du coup, 10 000 moins 6 000, cette fois, ma base imposable, ce qu'on appelle le loyer imposable, c'est 4 000. Et donc, si tout d'un coup c'est 4 000, ça change tout, je paye beaucoup moins. Donc, dans mon exemple ici, je pourrais supposer que j'ai 6 000 euros de charges, je suis au régime réel, et tout d'un coup, mes loyers imposables passent à 4 000. Et là, la fiscalité, du coup, s'effondre. Vous voyez à quel point le régime réel, quand c'est bien fait, peut être intéressant. Et donc là, même si je suis dans une tranche à 0, je paye uniquement 688, donc 17,2% des 4 000 qu'on voit ici. Et même si je suis dans la tranche d'impôt maximale, je paye les 17,2% sur 4 000 et mes 45% sur 4 000. Et j'arrive à quelque chose de raisonnable, entre guillemets, 24% uniquement sur les loyers globaux. Donc on peut tout à fait tomber à 0, puisque si on a énormément de charges sur le bien, on peut arriver à 0 de loyer imposable. Et dans ce cas-là, la fiscalité, si on cherche le minimum, peut aussi être nulle. Donc le maximum, c'est forcément 43%, parce que le microfoncier, au pire, on prend ça. Mais le minimum, ça peut tout à fait être 0. Et donc, pour conclure la vidéo, une des grosses variables en location vide, c'est déjà d'estimer est-ce que le microfoncier est mieux ou est-ce que le réel est mieux. Dans le réel, les deux gros postes, je peux vous le dire tout de suite, c'est les travaux et le prêt. Et donc, à partir du moment où vous louez un bien vide et que vous avez soit des travaux, soit un prêt, ou les deux, il y a de très grandes chances que le régime réel soit meilleur et vous permette de payer beaucoup moins, notamment au début, puisqu'au début, c'est là où on a pas mal de travaux et c'est là où, sur le prêt, on a des gros intérêts d'emprunt, puisqu'on va déduire pas ce qu'on paye à la banque, mais seulement une partie des intérêts. Et donc, vraiment, au régime réel, il faut faire un vrai travail pour ne rien oublier et tout mettre. Je vais conclure là-dessus en parlant du négatif et du régime réel ici. Déjà, pour tout mettre, je vous invite, j'ai mon guide ici location vide où chaque année, je vous mets vraiment comment déclarer le tuto et surtout, enfin tout est expliqué, mais surtout comment ne rien oublier. À titre d'exemple, dans la ligne des intérêts du prêt, on peut mettre plein de choses. On peut mettre les intérêts, l'assurance emprunteur, des frais de garantie de la banque qui sont un peu cachés dans le prêt. Si on ne sait pas faire, on passe à côté. Il y a vraiment plein de choses. Au niveau des travaux, c'est pareil. Plein de travaux peuvent rentrer et d'autres ne rentrent pas. Donc, il faut faire attention et mettre le maximum. Et vous l'avez compris, maintenant, je peux vous l'expliquer facilement. Si je suis dans une tranche à 30%, imaginons je suis au régime réel et je choisis de déduire 6 000 euros de charge, donc je suis à 4 000. Imaginons, j'ai pas lu mon e-book, je m'y connais pas trop, j'ai oublié de déduire 1 000 euros de travaux ou 1 000 euros parce que j'ai eu des frais de dossier de prêt, je savais pas que c'était déductible. Et dans ce cas-là, comme j'ai oublié d'enlever 1 000 euros, concrètement, je suis en train de perdre quoi? Je suis en train de perdre 30% de 1 000 euros et 17,2% de 1 000 euros. Donc concrètement, si j'avais enlevé ces 1 000 euros de plus, j'aurais gagné 472 euros d'impôt en plus. Donc on peut faire des calculs au régime réel très facile quand on connaît notre tranche. Si vous êtes là, chaque 1 000 euros que vous enlevez, c'est 28,2% d'impôt en moins. Si vous êtes là, chaque 1 000 euros que vous enlevez ou chaque 100 euros, c'est 47,2% en moins. 30 et 17,2. Je peux mettre là-haut. Donc c'est très important au régime réel de faire les bons calculs et c'est comme ça qu'on fait une location vide correcte où on minore l'impôt en déclarant correctement le réel. Et enfin, je ne l'ai pas évoqué dans cette vidéo puisqu'en 10 minutes c'est un peu court, mais si on fait bien les choses, les premières années, on peut déduire un maximum avec les travaux, les intérêts, et vous apprendrez dans mon guide qu'on a même le droit de déduire ça si on ne perçoit pas encore les loyers.
Donc, imaginons, je construis mon bien, il va être destiné à la location, je fais des travaux, un prêt, sauf que là, je ne l'ai pas loué, il n'est pas prêt. Et bah, pour autant, je peux déclarer loyer zéro et je peux déclarer déjà mon prêt et déclarer mes travaux et faire du négatif. Donc, le montant qui est là-haut en loyer imposable peut être négatif, c'est ce qu'on appelle du déficit. Et donc là, je vous le mets en bas de l'article. Vous pouvez lire cet article complet qui explique comment ça marche, puisque le déficit, des fois, il se garde pour le futur, et du coup, c'est exceptionnel, hein, on va éviter un loyer dans le futur imposable, soit il va s'enlever tout de suite des salaires, et donc je conclurai là-dessus. En location vide, le maximum, c'est quoi? C'est 43%. Le minimum, c'est quoi? C'est même pas zéro, parce que si je fais du négatif, et que c'est un négatif qu'on peut enlever des salaires, et ben en location vide, avec des gros travaux notamment, les premières années, on peut faire un négatif qui va s'enlever des salaires et qui va nous permettre de payer moins d'impôts. Et donc le minimum, c'est même pas zéro, c'est en dessous de zéro, puisque si on s'y prend correctement en location vide, on peut aussi gagner de l'argent au niveau des impôts en déduisant ce déficit sur les salaires. Vous apprendrez tout ça dans mon guide ou sur mes articles, je vous mets tout ça en description. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire et j'essaierai de faire la même sur le meublé dans les semaines à venir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à dimanche prochain. Salut tout le monde.